petit chaperon rouge avait un rêve. Elle rêvait de devenir grande. Bon, un rêve comme ça, c'est pas compliqué, hein. Vas-y. Il suffit d'attendre. Alors un jour, le petit chaperon rouge a demandé à sa mère, « Dis maman, est-ce que je pourrais aller chez grand-mère toute seule ?»« Non, 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 tu iras chez grand-mère toute seule quand tu seras grande. »« Dis maman, quand est-ce que je serai grande ?»« Quand je te le dirai. »« Dis maman, quand est-ce que tu me le diras ?»« Quand ça sera l'heure. » Dis maman, quand est-ce que ça sera l'heure? Et c'était tous les jours les mêmes questions et tous les jours les mêmes réponses. Et puis un jour, la maman a donné à sa fille une paire de chaussures. Mais attention, hein, c'était pas des chaussures ordinaires. C'était des chaussures avec une semelle de fer. Elle a donné les chaussures et lui a dit, mets ces chaussures, quand elles seront usées, tu seras grande. Alors le petit chaperon rouge a mis les chaussures et marche, frotte, use, et marche, frotte, use. Elle a marché, elle a frotté, elle a usé. Sale fille, de ta grand-mère tu brûles les os. Grand-mère, qu'est-ce qu'il dit le chat? Mais rien, il dit juste que j'ai mal au dos. Écoute, tu dois être fatiguée, déshabille-toi, viens te coucher. Grand-mère, que vous avez de larges épaules. C'est pour mieux porter les fagots, mon enfant. Ah. Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Et grand-mère, que vous avez de grandes... Et à ce moment-là, le loup l'a regardé et lui dit, mais arrête de bouger. Qu'est-ce que t'as à gigoter comme ça? Grand-mère, c'est que j'ai envie de faire pipi. Moi, je m'appelle Ricalaou pour me servir. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai entendu parler d'une belle d'entre les belles au château là-bas. Et là, le loup lui a dit, attends, tu veux parler de la princesse qui habite dans le château là-bas? Eh ben oui, on m'a dit qu'elle était belle, alors je vais la voir, et je vais tenter ma chance et peut-être que je vais pouvoir l'épouser. Non, 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 tu peux pas faire ça. Parce que la princesse là-bas, ah oui, ça c'est sûr, elle est belle. Hein. Ah, elle est magnifique. Hein. Mais alors elle est bête, mais bête. Elle est encore plus bête qu'elle est belle. Et quand il a vu la princesse belle d'entre les belles, oh, il l'a regardée. Lui qui était déjà amoureux par avance, alors là, il est tombé amoureux pour de vrai. Hein. Bon. Si vous acceptez de m'épouser dans 1 an, jour pour jour, eh bien, je vous donnerai de l'esprit. La princesse se rendait bien compte, à travers le brouillard de sa bêtise, qu'il y avait peut-être là quelque chose d'intéressant. Alors, elle réfléchissait, pas autant qu'elle pouvait, parce qu'elle était vraiment bête, hein, et elle se disait, 1 an, oh, 1 an, c'est tellement long. Je n'en verrai jamais la fin, je peux bien lui dire oui. Et elle a dit oui. Et aussitôt, Ricalaou lui a donné de l'esprit. Et ils ont pris rendez-vous pour 1 an plus tard pour célébrer le mariage. Et le loup qui avait pourtant promis qu'il ne s'approcherait plus de l'espèce humaine, eh bien il est venu au mariage. Et au mariage, il a regardé, il a écouté, il a goûté. Champagne, comme à tous les mariages. Alors le loup a décidé d'aller faire tous les mariages de la région. Et à chaque fois qu'il allait à un mariage, il rentrait et il racontait. Et c'est comme ça que du coup, le loup s'est retrouvé chroniqueur mondain au service du Gotha des Bois. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, le loup, ton voisin, je voudrais juste 200 grammes de sucre pour faire un gâteau au chocolat pour ma bonne amie la loup. S'il te plaît. Le petit cochon, il a regardé par le judas de la porte. Et il a vu le loup là avec sa boîte en plastique. Et il a fait, écoute, moi je suis un petit cochon, toi tu es le loup, et les petits cochons, ça n'ouvre pas au loup. Oh bah le loup a eu de la chance, hein.
Parce que le petit cochon était gourmand. Il était doublement gourmand. Il était gourmand de gâteaux et de potins. Alors le loup est sorti de la marmite et puis il est allé faire le gâteau au chocolat avec le petit cochon. Et pendant que le gâteau était en train de cuire, le loup a raconté. Il a raconté les mariages et il a raconté les potins et puis tout ci et puis tout ça. Et puis à un moment, le petit cochon lui a dit, dis-moi, quel est le plus beau mariage auquel tu as assisté? Le plus beau mariage, c'est celui d'une princesse. Ma fille, prépare-toi, dans 7 jours, nous nous marions. La princesse n'a rien répondu. Elle est allée trouver sa vieille nourrice et elle lui a tout raconté. Je sais, tu vas demander à ton père la peau de son âne qui crotte de l'or. Sa bestiole est tellement précieuse que ça, jamais il n'acceptera de te la donner. Hein, ça, il ne le fera pas. D'abord sont venues les princesses, les baronnes et les duchesses. Elles ont essayé l'anneau. Ça passait la première phalange, la deuxième, mais ça n'allait pas plus loin. Alors sont venues les filles de soldats, les filles de marchands, ça passait la première phalange, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis sont venues les filles de paysans, les filles de manants, les filles de rien, et là, ça ne rentrait même pas. Et au bout de 3 jours de ce défilé de mains, le prince était fatigué. Alors il a demandé, est-ce que Peau d'âne s'est présentée au palais? Et la reine, lorsqu'elle a entendu ça, Peau d'âne? Mais enfin, on ne va pas faire venir une souillure au palais, tu n'y penses pas, mon fils. Mais le roi a dit, il ne sera pas dit qu'il sera fait une exception, que l'on aille chercher cette peau d'âne. Le loup, lui, forcément, il était au mariage. Et comme d'habitude, il a tout vu, il a tout goûté, il a tout entendu. Et il a même vu le prince et la princesse s'aimer dans les jardins du palais. Mais ça, il ne l'a pas raconté. Et ce n'est pas moi non plus qui vous le raconterai aujourd'hui, parce que pour aujourd'hui, eh bien, je crois bien que j'en ai assez dit.